maintenant à Madame la députée de Fontainebleau, en résidence à Nemours. Chers amis, bonsoir. Cher Christian, ravi de t'accueillir dans ma circonscription. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Et puis, ravi aussi de pouvoir enfin, je dis bien enfin, m'adresser à vous. Parce que si vous le savez tous, j'ai été élue députée en juin 2012, et depuis juin 2012, malheureusement, c'est bien la seule commune où je n'ai pas pu adresser mes vœux aux administrés. Alors, je le fais un peu tardivement. Voilà, c'est vrai que c'est pour moi un vrai plaisir d'être parmi vous, un vrai plaisir d'être avec Richard ce soir. Alors, comme chacun d'entre nous l'a dit, il nous reste 12 jours. 12 jours pour convaincre les Bellefontains qui ne sont pas là ce soir, parce que vous êtes nombreux, et j'en suis ravie, mais il en reste encore beaucoup à convaincre dans les rues de Fontainebleau. Alors Richard, tu nous as dit 5000 Bellefontains déjà rencontrés. Combien d'électeurs à Fontainebleau? Combien? 9000, comme avant? Un peu plus qu'avant. Donc il en reste encore quelques-uns, Richard. Il te reste 12 jours pour terminer toutes les rues que tu n'as pas fait, donc on compte sur toi pour le faire. Bravo. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Didier, vous êtes trois listes à Fontainebleau. Je crois que c'est bien une des premières fois où nous n'avons que 3 listes à Fontainebleau. Ce qui veut dire très concrètement que le premier tour va être décisif. Il faut absolument que Richard arrive en tête. Et je crois que là, je compte sur vous pour l'amener à être en tête. Parce que je pense que le deuxième tour, vous serez toujours 3. Il y a de grandes chances. Donc il faut absolument que ce premier tour soit la concrétisation de ton engagement et que tu puisses sortir en tête de ce premier tour pour créer cette dynamique qui est importante pour le deuxième tour. Donc on compte sur vous. Alors tout à l'heure, que ce soit Jean-Pierre ou que ce soit Didier, on parlait d'une ville de Fontainebleau comme la nécessité d'avoir une ville, Fontainebleau, une ville forte. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire en tant que député de cette circonscription, très fière de compter la ville de Fontainebleau parmi la circonscription, une ville impériale, et tout le monde l'a dit tout à l'heure, une ville qui a pour ambition, et on compte sur elle, pour ambition de tirer vers le haut ce territoire, et on en a tous besoin. Et pourquoi une ville forte? Je donnerai simplement l'exemple de Nemours. Tu as tout à l'heure dit que j'arrivais de ma petite commune. Petite commune, mais je vais vous donner juste 4 chiffres qui vont vous parler et qui vont vous permettre de comprendre pourquoi Fontainebleau a besoin d'un homme comme Richard et d'une équipe, et je salue les jeunes qui sont avec toi Richard, d'une équipe avec un vrai projet et avec une véritable ambition et une vraie connaissance de la problématique d'une commune. Fontainebleau, 17 000 habitants. Nemours, 13 000 habitants. La dette de Fontainebleau, 22 millions d'euros. La dette de Nemours, 10 millions d'euros. Voilà, simplement 4 chiffres. 4 chiffres qui vous permettent de comparer comment on peut gérer une ville en 6 ans, puisque j'ai la chance d'avoir réalisé ce mandat et de partir pour un deuxième. Donc ceux qui veulent venir à ma réunion publique, c'est la semaine prochaine, le 21 mars. Donc si vous avez envie de venir me soutenir, vous pouvez le faire aussi. Simplement vous dire qu'en 6 ans, on a réussi à maintenir le niveau de la dette à 10 millions d'euros. On a réussi à multiplier les investissements par 3. On a réussi à baisser les dépenses de fonctionnement de 13%. On a réussi à ne pas augmenter les impôts. Et on a réussi à remettre Nemours sur, j'ai envie de dire, une croissance, on va dire, raisonnable. Mais avec tout ça, même si on y rajoute un château-musée, le loin, un peu de foncier, une sortie d'autoroute,
Très sincèrement, j'aurais beau faire la danse du ventre devant tout le monde, Fontainebleau sera toujours la ville impériale dont nous avons besoin. C'est pour cette raison que Fontainebleau doit être une ville forte, une ville dynamique qui continue à attirer des touristes, des investisseurs, des chercheurs, des cadres. Vous avez la chance d'avoir un château qui attire plus de 400 000 visiteurs par an. Vous avez la chance d'avoir l'INSEAD. Vous avez la chance d'avoir un centre-ville exceptionnel qui, malgré, et chacun l'a souligné, malgré les projets qui ont été, j'ai envie de dire, presque dévastateurs pour cette ville, je reviendrai juste 2 minutes sur la Halle. On aime ou on n'aime pas. Certes, en tant que monument, entre guillemets, on ne va pas dire historique, mais en tant que monument, on peut ne pas aimer cette halle. Mais en temps de crise, quel maire peut prendre ou a pu prendre la responsabilité de détruire cette halle? Tous les marchés de France, tous les commerçants de France rêvent que d'une chose, et à Nemours aussi, c'est d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir exercer son activité dehors par tous les temps, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait du soleil, et pour pouvoir accueillir tous les commerçants, tous les visiteurs, tous les touristes sous une halle. Détruire cette halle, c'est insensé, c'est surréaliste. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour l'équipe qui va arriver, et je l'espère et je compte sur vous, pour reconstruire la dynamique de cette ville, pour reconstruire, alors la halle, j'espère que vous aurez les moyens financiers de la reconstruire, point d'interrogation, on n'en est pas là, mais en tout cas, compliqué de pouvoir redynamiser cette ville, mais en tout cas, j'espère et je compte sur vous pour remettre effectivement le marché en centre-ville, pour travailler sur les projets de stationnement, parce que Richard, ton équipe l'a dit, mais c'est un vrai sujet le stationnement, que ce soit à Fontainebleau ou que ce soit ailleurs. C'est des sujets importants et sur lesquels vous avez su montrer à quel point vous étiez au fait des dossiers, vous avez travaillé, vous l'avez signifié, le nombre d'heures que vous avez pu mettre au crédit de cette ville. Bravo, j'ai envie de vous dire, continuez, allez de l'avant, et puis continuez dans cette voie d'un Fontainebleau apaisé, d'un Fontainebleau serein. C'est ce dont nous avons envie, tous les élus locaux. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, et tous les maires. J'en profiterai pour excuser Jean-Jacques Hyest et Pierre Baquet, qui ne pouvaient pas être là ce soir, puisqu'ils avaient chacun un conseil communautaire, puisqu'on a un petit peu bougé les dates, Richard, désolé, mais ils sont là et ils auraient pu témoigner aussi bien que moi ce soir pour vous dire que nous, les élus locaux, qui travaillons avec Fontainebleau, nous avons besoin d'un Fontainebleau apaisé. Nous avons besoin de pouvoir travailler avec cette ville. En l'occurrence, notamment sur le sujet de l'hôpital, Didier en a dit 2 mots. Vous savez que dans les mois qui vont venir, nous allons avoir une direction commune entre l'hôpital de Nemours, de Fontainebleau et de Montereau. À nous 3, nous allons représenter une activité plus importante que l'hôpital de Melun. Vous vous rendez compte du poids de nos 3 hôpitaux? Et j'en parlais il y a quelques jours avec Yves Gégaud, et je lui disais vivement que Richard soit élu pour qu'on puisse se voir tous les 3, pour qu'on puisse travailler sur l'avenir de nos 3 hôpitaux, qu'on puisse maintenir les activités de nos hôpitaux tout en les rendant complémentaires, puisque vous avez bien compris que c'était compliqué maintenant d'avoir des hôpitaux de proximité à 15 km les uns des autres. Donc il nous faut être complémentaires, les 3 hôpitaux ensemble. Donc il est important qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Simplement encore un chiffre pour vous dire que la chirurgie qui a été confortée à Fontainebleau, 40% de l'activité de la chirurgie de Fontainebleau provient des patients du sud Seine-et-Marne, de Nemours et ses environs. Vous voyez comme quoi l'hôpital de Fontainebleau a besoin de l'hôpital de Nemours et aura besoin de l'hôpital de Montereau pour fonctionner. Donc nous avons, et je le répète, vraiment besoin d'un Fontainebleau apaisé, avec une équipe qui soit derrière Richard, qui soit une équipe apaisée, qui soit une équipe constructive, qui ne soit pas une équipe dans la revanche, dans le débat, et je pense qu'ils l'ont prouvé tout au long de ce qu'ils ont pu vous dire ce soir. Et je crois que Richard est vraiment l'homme, comme on dit de la situation, c'est comme ça qu'on dit,
N'est-ce pas, Richard? Donc on compte sur toi. Tu es un homme de dialogue, un homme de consensus. J'apprécie beaucoup de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir travailler avec toi. Et j'espère, il vous reste 12 jours pour le faire, et pour me convaincre d'être heureuse et ravie d'être la députée de cette circonscription. J'aime Fontainebleau, je le fais exprès de le dire, j'aime Fontainebleau, et je vote Richard. Merci à vous.